Alma Cairo Kelamoriye, Simaya Ninjata Kendeya, Kolbe Talanyato, Halel Firi Namoriye, Labanya Nyala, Nasaya Tanabara Yumakan, Labanya Nyala, Nasaya Tanabara Yumakan. Alma Cairo Kelamoriye, Simaya Ninjata Kendeya, Kolbe Talanyato, Halel Firi Namoriye, Labanya Nyala, Nasaya Tanabara Yumakan. Labanya Nyala, Nasaya Tanabara Yumakan. Bonsoir. Bonsoir. Savez-vous, le monde est petit. Tellement petit que je peux le prendre par ma main. Ah oui, je suis une fois arrivé à le prendre et le poser dans ma main. Comment? Vous ne me croyez pas? Hein? Je le vois, c'est vrai. Il est petit ce monde. Il est vraiment petit, mais rempli de mystères, de pleurs, de joie, d'amour, de malheur, de bonheur, d'égoïsme, de chagrin, de réanté, de bagnante, de hassanté, de sétané, d'aventure et de mésaventure. Pour comprendre cela, faisons un tour géographique pour voir. Vous savez, nous vivons dans un monde qui est constitué de 5 continents. Parmi les 5, il y a le continent le plus riche, où tout un chacun de nous veut y aller. Même moi, et toi, même vous aussi, nous voulons tous y aller. Et devinez-vous, c'est lequel? Afrique. Ah, bien sûr que c'est l'Afrique. Vraiment, en Afrique, il y a du tout. De l'or, fer, cacao, le phosphate, mais le diamant. Il y a tout en Afrique. Avec toutes ces ressources, les Africains fuient l'Afrique. On se tue dans la Méditerranée. On se tue dans le Sahara. En voulant y aller ailleurs, laissant tous ces ressources, tous ces biens derrière nous. Mais tous ces biens ne sont pas exploités par l'Afrique. Ils ne sont exploités que par d'autres continents. Et c'est normal. C'est là où nous, on se précipite pour faire un 3e mandat, un 4e mandat, 5e, 6e, 7e, 8e mandat, 10e mandat. Au lieu de se préoccuper, comment exploiter ces ressources que nous avons. Non, on se tue. Il faudra savoir que l'opération chirurgicale la plus compliquée, c'est de séparer l'homme politique de sa chaise présidentielle. Oui. Bon, intéressons-nous un peu à notre Sénégal. Oui, le pays de la Teranga. Vous savez, il est situé à l'ouest du continent africain, composé de 14 régions. Parmi les 14, il y a la capitale, la grande capitale. La capitale où, auparavant, quand tu allais dans les Niayes, tu voyais tous ces arbres. C'était la verdure, tout était vert. Mais aujourd'hui, tout ça est coupé, remplacé par les immeubles, par les voitures, les goudrons, le terre, le train. La fumée, la pollution, les chaussées plastiques. Évidemment, c'est l'endroit où tout le monde se rencontre aussi. À Dakar. Après avoir quitté ma ville natale Ziguinchor, j'ai pris départ pour faire le tour du monde que j'ai trouvé tellement petit que je l'ai pris par ma main. Mais tout d'abord, faisons connaissance à ma belle ville Ziguinchor, de ma Casamance, dans sa verdure et sa diversité culturelle qu'elle a née sa capitale. Aussi belle et bon à vivre, elle est prisée par les touristes venant de partout. Là-bas, on y voit une diversité d'ethnies et de races. Tout en restant moderne et ouverte, elle s'ancrage dans sa culture la plus ancienne. Sa cohabitation de ces différentes ethnies et sa
conservation de sa culture fait sa beauté et lui fait rayonner. Situé à 450 km de Dakar, dans le sud du Sénégal, ma belle ville Ziguinchor est très enviée par son rayonnement culturel et culturel, ce qui explique l'affluence des touristes. Un jour à Dakar, alors que j'avais l'habitude de prendre le Ndiaga Ndiaye, j'ai pris le Tata. Le Tata, c'est un minibus prisé par les populations. Dans ces Tata qui constituent le transport en commun, moderne et adéquat aux besoins des populations, on y note une rencontre de diverses personnes de tout genre. L'espace du bus étant très étroit, les places sont peu nombreuses que la majorité des passagers sont debout tout au long de leur voyage. Et à chaque arrêt, il y a des passagers qui montent et ou descendent. Pour ceux qui montent, ils se font passer leur argent pour se payer le ticket. Là se note l'esprit de solidarité. Et moi, qui étais stratégique de par ma position, je servais de relais premier aux nouveaux passagers. Postiaroy. Merci. Faites passer. Croisement Cambérène. Mairie Colobane. Mon homme de derrière refuse de prendre l'argent et il veut couper le relais. Mais moi, qui ne croyais pas qu'il était vraiment sérieux, Mairie Colobane. Mairie Colobane. C'est là où j'ai su qu'il était vraiment sérieux, quand il refuse de le prendre. Merci, faites-moi passer. Mais nous pouvons supporter cette attitude irresponsable pour moi. Je me retourne, je lui dis, monsieur, tu sais, tu as été entretenu depuis ta naissance par des hommes et des femmes, ce qui t'a permis d'être là aujourd'hui. Et cela continuera jusqu'à ton dernier souffle. Car à toi seul, tu ne peux rien sans l'aide pour l'appréciation de l'autre. Alors, tu as intérêt à revoir ton moi. Oui. Quelques voix se levèrent pour me reconforter. Je me retourne soulagé. Je me sentais en héros. Mais mon interlocuteur, se sentant frustré, répliqua en me tapotant pour que je lui fasse face. Ce n'est pas mon problème. Si toi, tu te fais entretenir, quand dans ma vie, tu ne sais rien, alors qu'on vient de se rencontrer ici. Et c'est là pour toute la durée du voyage, que chacun s'occupe de ses propres affaires. Moi, c'est ma vie qui m'incombe. Ce n'est pas de toi que je vais recevoir des leçons de morale. Non, tes leçons de morale, tu les gardes. La voiture arrêta. Quand dans ma vie, tu ne sais rien, tes leçons de morale, tu les gardes pour toi, dans ta culotte, pour ta famille, tes enfants, imbéciles, fils de... J'ai rougi de tout mon colère. Les uns essayant de lui répondre, d'autres meurtris par ce qu'ils viennent d'entendre. Quelques voix se lèvent pour rejoindre mon double compagnon de mon fort intérieur qui me recommande de ne pas répondre à des balivernes. Ainsi, tout part, je décide de descendre à l'arrêt suivant pour disparaître aux yeux du porteur de mal. Mais à tout un chacun de nous réside un double et son compagnon. Et si vous devez faire quelque chose, ils s'affrontent en dualité. Vous devez agir. Écoutez votre double si c'est tout bien, et l'inverse si c'est le contraire. Il ne faut jamais écouter son instinct quand on est en état coléreux. Il faut qu'on accepte de s'entraider. C'est ça la vie. Soyons solidaires, soyons solidaires. Hein? Pourquoi on refuse de s'entraider? Ne faites pas comme ces habitants qui habitent dans une partie sans nom du vaste monde. D'ailleurs, je me rappelle de ma Casamance. En Casamance, pourquoi j'ai quitté la Casamance? Là-bas, on s'aimait. Il y avait la solidarité. Il y avait l'entraide. Mais aujourd'hui, j'ai perdu tout ça. Je me rappelle encore
de ce rythme irrésistible, le boucoute, le concon, le kumpo, mais le kankura et le jamadon. Hey. Nous vivons comme ces habitants qui habitent dans cette partie du monde. Il était une fois des hommes de toutes les couleurs, de toutes les langues et de toutes les confessions qui s'étaient retrouvés ensemble au gré du hasard qui fait bien les choses dans une partie sans nom du vaste monde. Parce qu'ils étaient de toutes les couleurs, ils étaient beaux, mais comme parmi les langues qu'ils parlaient, il n'y avait pas la joie. Et parmi les religions auxquelles ils croyaient, il n'y avait pas l'amour. Ils n'étaient point heureux. Ne voyant que leurs différences, ils se tiraillaient. Entre eux, n'existait ni compréhension, ni tolérance. La partie sans nom du vaste monde qu'ils habitaient. La division du travail et la répartition des biens n'étaient pas équitables. Ceux qui avaient la peau claire, dominaient et traitaient sans égard tous les autres. C'était eux qui portaient les couronnes, tenaient les sceptres, commandaient les armées et édictaient les lois. Aux autres, de porter le poids de toutes les misères, de tirer le diable par la queue. Aux autres, les emplois précaires, les corveilles et servitudes. La partie sans nom du vaste monde habitée par ces hommes était froide et solitaire. Froide du manque de joie dans les relations. Solitaire du manque d'amour entre eux, car ils ne se parlaient pas et ne s'asseyaient jamais ensemble au même endroit. Chaque communauté, selon sa langue, sa couleur, sa religion, vivait repliée sur elle-même dans le mépris des autres. Parce qu'elle était froide et solitaire, les habitants qui savaient bien ce qui leur manquait appelèrent cette solitude la partie qu'ils occupaient dans le vaste monde. Un beau matin, le hasard qui remet de l'ordre dans les choses envoya à cette solitude un étranger. L'étranger était étrange, car il ne ressemblait à aucun habitant de cette solitude. Étrange, car il était noir, des cheveux aux orteils. Noir comme le néant, d'où Dieu tira tout ce qui vit. Noir comme le néant, où retournera tout ce qui aura vécu, quand Dieu, fâché du désordre du monde, décidera d'enrouler la grande nappe terrestre et d'aller pour la joie, l'amour, le partage et la communion des hommes. Parce que l'étranger ne ressemblait à nul d'entre eux, ne croyait qu'à la joie qui le faisait danser du matin au soir. Ne parlait que l'amour qui le faisait chanter à longueur de journée. Na mitawula, nawo mitawula, ubije woyente mira, ubije woyembalufa. Na mitawula, nawo mitawula, ubije woyente mira, ubije woyembalufa, ubije woyembalufa. Malgré ça, personne ne voulait lui ouvrir.
ni ses bras, ni la porte de sa maison. Tous refusèrent qu'il élût domicile au milieu d'eux. Ainsi, dit-il construire sa cabane loin, à la périphérie de Cité Solitude, dans le voisinage des oiseaux et des animaux, fredonnant avec le vent et parlant aux astres. Depuis l'arrivée de l'étranger, les habitants de Cité Solitude constataient des changements étranges. Le soleil se promenait plus souvent dans le ciel bas et semblait différent de l'as moribond. Naguère empêtrait dans les draps sombres des nuages et pour profiter de la douce chaleur que ce soleil neuf faisait ruisseler sur le drap vert de la nature et la beauté multicolore des hommes, les habitants de Cité Solitude trouvaient à présent du plaisir à sortir de leur chaumière froide et solitaire et à s'asseoir ensemble. Ayant constaté que l'étranger était venu avec le soleil de son pays dans le corps, il cherchait maintenant sa compagnie. Chacun lui serrait la main pour sentir l'agréable morsure du feu dans ses paumes. Chacun lui souriait pour contempler l'éclatante lumière de sa denture quand il rendait le sourire. Chacun s'approchait de lui jusqu'à le toucher pour se réchauffer au contact de son corps noir, comme le charbon qui alimentait les cheminées. Chacun l'invitait dans son logis pour qu'il y apportât la joie de vivre, l'amour, le partage. Et c'est comme ça que Cité Solitude est devenue très solidaire. Ils s'aimaient maintenant, ils se parlaient, ils mangeaient ensemble, ils partageaient tout ce qu'ils ont. C'est pour vous dire combien de fois il est bon de vivre ensemble. Il est bon de partager ce que nous avons. Il est bon de s'entraider. Et c'est comme ça que cette cité a eu la lumière. La lumière de tous les jours. La lumière pour toujours. Mais, vous savez certainement comme moi que nous vivons dans un monde fou. Un monde fou. C'est un monde qui se réveille, les larmes aux yeux. C'est un monde qui se réveille, les flammes dans le feu. C'est un monde qui se réveille, les mains rouges de sang. Un monde malmené par ses fils qui ne cessent de lui rendre le cœur triste. Tant de haine, tant de pleurs, plus d'espoir, moins de toi, des cœurs brisés, la foi perdue, des mœurs abîmées, c'est des valeurs toutes nues. Si Charles n'y croit plus, moi, l'espoir, il m'en reste peu. Il s'isole de plus en plus, ce qui fait qu'on le croit fou. C'est un monde où l'amour et l'espoir se sont tués. Un monde de fer où l'homme ne se reconnaît plus. Des alertes à la bombe, tous les jours, toutes les nuits. Ils disent que Dieu est mort. En fait, ils ne l'écoutent plus. La confusion dans les âmes sème la mort dans les rues. Les religions ont failli et les idéologies ont déçu. Les confréries sont perdues. Et la science devient l'ennemi de l'homme. À mon enfant, je ne sais que dire. Et mon frère, je ne peux consoler. Il est où le bonheur? Il est où? Est-ce qu'il est à moi? Est-ce qu'il est en toi? Il est où? Dites-moi, il est où le bonheur?
Mais il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est après qu'on sait qu'il était là. Aya est une jeune fille avec qui je partageais la même classe. J'aimais cette fille à tel point, je ne pouvais pas la dire que je t'aime. Est-ce que vous pouvez garder mon secret? Hein? Oui. Vous pouvez le garder? Oui. C'est sûr? Oui. Vous n'allez pas me trahir? Non. À vrai dire, j'aimais cette fille à tel point quand je la voyais, je sentais remouiller ce que vous sentez dans mon... Oui, c'est normal, non? C'est normal. C'est pour cela que j'aime le grand Youssou Ndour. Oh yeah, baby, oh yeah, baby. Cette chanson de Youssou Ndour, pour vous faire comprendre, j'ai fermé les yeux pour foncer et aller avouer à cette fille mon amour, l'amour que j'avais pour elle. Bonjour. Adia. Ça va? Alhamdulillah, oui. Je vais bien. Oui, ça s'est très bien passé. Et la réalité, c'est que... Oui, Adia. Tu sais... Moi et toi, voilà, tu vois. Adia, je ne peux plus le retenir. Mon cœur est à toi. Je t'aime, Adia. Oui, oui. 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 Oui, c'est bon. Tu veux ça? Adia doutait de l'amour que j'avais pour elle. Elle doutait que je l'aimais profondément. Elle doutait que j'ai passé une année à l'attendre. Mais aujourd'hui, j'ai tout fait pour chercher une machine, pour me laver le cerveau, pour oublier cette Adia, le nom, le goût, le parfum, oublier tout d'elle. Heureusement pour moi, finalement, je me suis marié. J'ai trouvé ma femme, la femme idéale pour moi. Je l'ai trouvée. Vous savez ce qui?
Hein? Elle est adorable. Vous savez c'est qui? Non. Elle-même, je l'aime. Vous savez c'est qui? Non. On s'aime beaucoup. C'est ma culture. Oui, ma culture. Maintenant, c'est ma femme. Je me suis marié à elle. On est unis, on s'aime beaucoup, on s'entend. Ma femme. Ma femme, parlons-en d'ailleurs. Vous avez l'habitude de dire chéri Coco. Vous savez pourquoi on dit Coco après chéri? Hein, pourquoi on dit chéri Coco? Est-ce que vous le savez? Non. Hein, vous ne le savez pas? Non. Ok, je vais vous le dire. Vous savez, les cocos sont portés par de grands arbres. Ah oui. Et ils sont durs à casser, car ils sont protégés d'écorces dures. Mais le coco est beau et délicieux. Oui, son nom, mais aussi Nyambi Tamet Nehna Lol. Ce sont ces qualités-là que nous devons porter pour notre femme. Oui. D'ailleurs, en parlant de culture, je suis une fois allé en Londres, dans le cadre d'une rencontre interculturelle. J'étais habillé en costume toubab. Pour vous faire comprendre, c'est ça, costume toubab. L'ensemble de chaussures, veste et veste. Mais moi, j'étais étonné et ébahi quand mes compatriotes toubab me reprochaient de ne pas être habillé comme un Africain. Ok, ma réponse viendra. Nous avons continué la journée, les discussions, on a beaucoup discuté. Vraiment, on a vu que tout ce qui était là avait plein d'idées, avait le cerveau plein, la tête dure. Au moment du repas, tout le monde était assis, servi à leur table. Au moment où ils se préparaient, en prenant leur couteau et fourchette, moi, je me suis lavé proprement mes mains. Oui. Oui. Au moment où j'ai fait passer le premier poignet de ce qui m'était servi, là de nouveau, tous les yeux se fixent sur moi, grandement ouverts comme ça. Une dame me dit, ah bon, toi, tu veux nous montrer que tu es un Africain. C'est pour cela que tu manges à la main. Eh, madame, mais arrêtez. Finalement, l'homme ne sait pas ce qu'il veut. Il veut une chose et son contraire. Hein? Tantôt, je ne me suis pas habillé comme un Africain. Et là, alors, je m'habille comme un toubab, c'est un problème. Je mange avec ma main, c'est un problème aussi. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Hein? Et là, c'est mon africanité qui surgit. Malgré que je sois habillé en costume toubab, je suis profondément ancré dans ma culture. Nous, on nous a appris enracinement et ouverture. C'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, tu croyais que si je parlais le mandingue ici, tu vas comprendre? Hein? Moi, je ne suis pas un Africain. Je ne suis pas un Toubab. Je ne suis pas un Chinois. Je suis un citoyen du monde. Et je me sens un citoyen du monde. Des applaudissements encore pour